Bonjour Valentin. Bonjour. Donc vous avez passé une annonce pour rechercher des bénévoles. Effectivement, parce que notre groupe s'agrandit d'année en année et on a un peu de mal à recruter des chefs. Parce que c'est vrai que c'est une aventure prenante et on a besoin de toujours plus de chefs. Surtout chez les louveteaux-Jeannette, donc, qui sont une trentaine, quasiment entre 20 et 30 jeunes. Donc ce serait pas mal si on arrivait à trouver 4-5 chefs pour pouvoir les encadrer tout au long de l'année, qu'il y ait un roulement, etc. En sachant que tous nos chefs sont formés par les Scouts et Guides de France au diplôme du BAFA, donc qui est financé par notre groupe, en échange donc, de leur bénévolat. Ah d'accord, donc en même temps qu'ils sont bénévoles chez vous, ils passent le BAFA. Voilà, donc ils sont accompagnés tout au long de l'année donc pour apprendre les techniques d'animation, à faire des jeux, etc. Donc c'est à partir de 17 ans, 18 ans. Tout à fait, donc à partir de 17 ans, on peut les accueillir en tant que chef, les former et puis les faire commencer chez les louveteaux-Jeannette, donc avec les plus jeunes, et puis au fil du temps, s'ils veulent, ils pourront passer chez les Scouts Guides ou chez les Pionniers Caravelle. D'accord. Donc vous en recherchez combien, vous m'avez dit? Combien de bénévoles? Autant que possible, on n'a pas de limite. Donc en sachant que plus il y en aura, plus ça permettra de faire des déroulements, d'intégrer des nouvelles idées, des nouveaux jeux, de la nouvelle pédagogie. L'apprentissage de la nature, découvrir, c'est apprendre à faire avec la nature et l'apprentissage par le jeu. Ensuite, donc, les 11-14 ans, donc, qui est ma tranche d'âge, donc les bleus, les Scouts et Guides. C'est là où ils deviennent beaucoup plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont partir en randonnée, ils vont partir à faire des constructions comme ici, ils vont être un peu plus dans l'esprit d'équipe, les équipages, etc. Ensuite nous avons donc les 14-17 ans, donc ici qui sont vachement plus autonomes donc, que les bleus, qui est la tranche donc après. Eux ils sont plus dans les projets. C'est ça, dans les projets, donc de faire des grands projets, c'est-à-dire ils peuvent partir à l'étranger, ils peuvent faire des aides humanitaires, etc. Donc niveau des prix, en fait, on ne fait pas payer tout ce qui est activité, etc. En fait, tout ce qui est matériel, tout ce qui est tente, tout ce qui est nourriture, en fait, c'est le groupe qui va donc fournir. Ça coûte combien alors à peu près, grosso modo, pour une semaine de scout? Et globalement, pour une semaine, on prendrait maximum 110 euros. Il reste encore des places pour partir en scout cet été? Oui. Et notre thème donc, de cette année, c'était le TAM, donc, qui était Terre, Air, Mer. Donc, qui était le but donc, de faire une activité. Donc on appelle ça une terre d'aventure chez nous, chaque terre d'aventure, qui va permettre donc, justement aux jeunes de vivre plus d'aventures, de faire encore plus apprendre sur lui-même, etc. On a construit 3 radeaux en fait avec les jeunes. Et on avait comme projet donc, de les mettre à l'eau pour faire des jeux avec, naviguer, etc. Sauf que malheureusement, avec les circonstances, on n'a pas pu, ce qui était un grand regret. Donc on va avoir normalement un aérodrome, c'est ça, pas loin, pour voir avec eux. Et on va essayer aussi de faire donc, une activité nautique pour justement leur donner envie de faire la suite des radeaux. Miami, qui sont des tentes toutes faites, c'est-à-dire qui sont toutes intégrées. En fait là ici on a exprès on appelle ça une bavette. Et en fait on met en dessous le tapis de sable pour pas que ça rentre, tout ce qui est BTO, etc. Et la Miami elle a tout intégré dedans. Ensuite on a des tentes aussi un peu plus grandes. C'est-à-dire que là on a donc une P8, ce qu'on appelle ça, donc une place parce qu'il y a 8 places dedans, donc en vertical. Ensuite on a des P6, donc parce qu'il y a 6 places, c'est un peu plus petit, ça fait la moitié on va dire. Donc vous faites le feu vous-même ou vous utilisez quand même un briquet pour allumer le feu? Non, alors moi de ma tranche j'essaie de faire utiliser donc, le fire steel, parce qu'il y a un bateau en fait de feu. On frotte en fait, ça fait des étincelles chaudes et on va essayer de faire un petit feu dans un petit cocon genre d'herbe sèche comme ça. Ou sinon on utilise plus qu'unement soit une petite bougie ou quelque chose comme ça avec des allumettes. Voilà. Nous le but en fait c'est justement de faire apprendre aux jeunes de ne pas utiliser tout ce qui est charbon de bois, etc. C'est plus donc d'utiliser du bois comme celui-ci, un peu plus sec, pour allumer le feu en fait. Et donc on commence donc déjà par faire un petit nid de braise donc, pour le four. Ensuite on va mettre du plus gros bois comme ça, plus sec, pour justement attiser donc, les flammes et faire chauffer donc, ce qui a un bidon en métal ici. Qui va permettre donc, de faire chauffer l'intérieur ici et qui va donner une grosse ambiance. Je crois qu'il va monter, on n'a pas calculé, mais il monte au moins à 300. On fait beaucoup d'activités en rapport avec la nature, donc d'activités manuelles et pédagogiques.
Et dans ce cadre-là, par exemple, de l'autre côté du local, on a installé 2 composteurs partagés pour pouvoir recycler les matières sèches et les épluchures de légumes, où tous les riverains, les gens aux alentours, sont invités à venir déposer leurs déchets alimentaires pour pouvoir en faire du compost et peut-être à terme faire un potager. Si on y arrive, c'est un projet qui nous tenait à cœur et qu'on va essayer de monter l'année prochaine ou l'année d'après, petit à petit. Et qui c'est qui ramène à manger? On fait les menus à l'avance, le chef et les jeunes, tout ce qu'ils veulent. Ensuite, on demande donc à l'avance de chercher les courses et de faire le maximum pour avoir un prix très raisonnable. En fait, tout est possible en fait au feu, c'est ça qu'il faut savoir. Et souvent, ça amène un meilleur goût. On arrive aussi à faire des trucs que les jeunes aiment bien, les hamburgers par exemple, Les pizzas. les pizzas. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie de renouveler avec les jeunes, mais fait au feu de bois. Voilà, c'est différent. Donc, c'est eux-mêmes qui cuisinent, c'est eux qui coupent, c'est eux qui font, c'est eux qui font cramer le manger aussi. Parce que l'année dernière, on a fait un défi Bounty, en fait, c'est accueillir des nouveaux jeunes en fait, dans notre unité ou dans notre groupe, et donc de partir en camp avec eux ou faire des week-ends et justement faire découvrir le scoutisme en fait. Donc, voilà. Faire vivre l'aventure, faire voir ce que c'est, donner envie aux jeunes justement et de vivre avec la nature. Donc, tout ce qui est donc équipement pour les jeunes, on a donc tout ce qui est donc le sac pour tout ce qui est affaires, etc. On a donc le duvet pour dormir, le tapis de sol. On a donc la popote, ce qu'on appelle donc la gamelle des scouts pour qui mangent. Donc il y a le verre, le gobelet, la fourchette, le couteau aussi, donc l'opinel, le fameux opinel scout. Alors vous me disiez aussi que vous aviez besoin d'un local. Alors, Tout à fait, oui, pour le matériel. Ouais. pour stocker le matériel en fait, qu'on utilise pendant les camps, donc les marabouts, essentiellement, qui sont des grosses tentes d'intendance de matériel. On a des perches en bois, Outils, on a des outils qu'on n'utilise pas forcément tout au long de l'année, et des malles surtout. qu'on a besoin de stocker. Des bidons, on a plein de choses. On a énormément de matériel et c'est vrai que dans le local c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit de stocker du matériel inflammable, ou on n'a pas le droit de stocker de bois dans le local. Donc on recherche un petit local, un garage, un petit Sur local. quelle ville vous cherchez un local? Peu Dans les importe. alentours de Damartin. Donc entre Claye et Damartin, peu importe où ça se trouve.